Je suis porte-parole de la jeunesse communiste de la Loire et membre aussi de la CGT. Et en fait, si moi, à mon sens, il me semble important qu'on fasse une intervention, c'est pour vous parler de quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça à Saint-Étienne. Il s'avère qu'on a réalisé une action, il y a de ça peu de temps, sur la permanence du député PS Jean-Louis Gagnère. On est rentré dans sa permanence et on a mis une banderole sur le balcon marquant un petit peu tout son CV de député socialiste. Donc, et de trahison, évidemment. Donc, c'est-à-dire, voilà, la loi Macron, la loi travail, pour l'état d'urgence, etc. Le 49.3. Il s'avère que quand on est sorti, quand les copains sont sortis de cette permanence-là, on s'est fait charger par des policiers et on s'est fait matraquer et vraiment, on s'est fait casser la gueule par les policiers. On a réussi à les repousser et 2 semaines après, il y avait une perquisition chez notre responsable fédéral qui s'appelle Martin Pontier, le responsable fédéral de la jeunesse communiste de la Loire, et qui fut embarqué, du coup qui fut mis en garde à vue, ainsi que 3 autres copains, ceux qui étaient dans la permanence de M. Gagnère, 3 autres copains de la JC et de la CGT aussi. 34 heures de garde à vue après, donc après, je crois qu'il y a eu le procès direct immédiatement, donc 3 des copains ont été relaxés, et le dernier copain, Martin Pontier, dernier camarade, celui qui est responsable fédéral de la jeunesse communiste de la Loire, lui il n'a pas été relaxé, son procès il a été mis le 6 septembre. Le 6 septembre on était au procès, et il s'avère que Martin Pontier, notre responsable fédéral, est accusé d'avoir blessé en moins de 35 secondes 7 policiers, de leur avoir fait entre 3 et 6 jours d'ITT. Ah, c'est rigolo, hein, on a Superman chez nous. Et du coup, je suis désolé, je finis vite parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Et du coup, de fait, il a été reconnu coupable de tout ça. Donc la justice française vient de reconnaître qu'un homme, tout seul, a réussi à blesser 7 policiers. Et il vient d'avoir 8 mois de prison avec sursis et 4 000 € d'amende. Du coup, à travers tout ça, il y a aussi 3 autres copains. Donc le procès a été mis en appel pour les 3 premiers copains qui ont été relaxés. Et juste moi, ce que je voulais faire, nous et la jeunesse communiste de la Loire, c'était juste on a une caisse de solidarité pour le copain et pour les prochaines convocations qui vont avoir lieu. Donc elle est là. N'hésitez pas à venir nous voir et n'hésitez pas à passer au stand de la Loire. Et moi, à mon sens, je voulais juste finir mon intervention sur une citation de Lénine. Pour le 15 septembre, là où il y a volonté, il y a chemin. Voilà. D'autres personnes? Ça marche? Merci, Philippe Martinez. Moi, je voudrais revenir sur la répression syndicale et la répression en général. Je pense que on a soutenu Martin dans la Loire, mais au-delà de ça, il y a besoin de passer à autre chose. Je crois que c'est 80% presque de salariés qui ne se syndiquent pas parce qu'ils ont peur de la répression. Ça, c'est un problème. Au-delà des violences que nous avons subies, et on peut en faire une liste, elle ne sera pas exhaustive d'ailleurs. Hein. Le Havre, les Goodyear, il y aura une mobilisation le 19 octobre. Les Air France, il y aura une mobilisation. Hein. Notre slogan, c'est quand on touche à un des nôtres, c'est tout le monde qui réagit. Je pense qu'il faut que ça vive. Mais au-delà de ça, il y a pas de... Il y a des choses graves. Quand on est menacé de prison, oui, c'est très grave. Quand on est licencié parce qu'on veut prendre un mandat de délégué, c'est grave aussi. C'est grave aussi. Et il me semble que si on veut que le syndicalisme et l'engagement, plus généralement, soient respectés, il y a besoin qu'on ne laisse rien passer. Quelles que soient les attaques, on ne laisse rien passer. Mais quand on est sanctionné parce qu'on signe une pétition, il y a besoin, et là aussi je pense que, et c'est pour ça que la CGT, premièrement, demande une loi d'amnistie pour l'ensemble des militants syndicaux, tous les militants syndicaux, quel que soit leur syndicat, parce que le syndicalisme, c'est pas le grand banditisme, comme on essaie de nous le faire croire. Vous savez, une chemise arrachée, on en a beaucoup parlé, les 2000 familles d'Air France qui sont frappées parce qu'il y a des licenciements, les familles brisées, déchirées, les suicides. Ça, comment on appelle ça? Si une chemise arrachée, c'est de la violence, il va falloir qu'on trouve d'autres mots plus forts dans le dictionnaire, non? Et donc, il me semble qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Et pour faire une transition, un mouvement syndical
un mouvement social qui se rassemble, qui rassemble très largement, oui, ça c'est une belle image du syndicalisme. C'est une belle image de l'engagement. Et donc, voilà, c'est cette image-là qu'il faut qu'on montre sans rien lâcher sur ce que je viens de dire. Et donc, oui, convergence de lutte, on en parle depuis longtemps. Le mot d'ordre, c'est l'abrogation. On demandait le retrait du projet de loi. Maintenant que c'est une loi, le terme exact, c'est l'abrogation. Mais ça, il faut qu'on aille plus loin. La réflexion, et on a eu beaucoup de débats dans la CGT, je pense que ailleurs aussi, entre nous, et puis dans les... la question, c'est, autour de la convergence de lutte, je le dis à mes camarades, dans la CGT, pour qu'il y ait convergence, il faut qu'il y ait lutte. Et oui, si on appelle ça la grève générale, je veux bien, mais enfin, s'il y a plusieurs millions de salariés qui agissent, en tout cas, on est sûr que ça aura du poids. Mais en même temps, j'insiste là-dessus, l'abrogation, on est plus ambitieux que ça. Nous, on veut des alternatives sociales pour ce pays, pour ce continent et pour cette planète. Si on parlait de ce qu'on veut, de l'augmentation des salaires et des pensions, de la réduction du temps de travail, d'un service public de qualité bien réparti sur l'ensemble du territoire, des territoires, enfin des choses, on en a à dire. Vous imaginez ce qu'on est capable de faire, on l'a vu ce qu'on est capable, et ce qu'on va faire dans ce mouvement social. D'ailleurs, certains syndicats européens, Jean-Claude, nous disent, mais comment vous faites avec si peu de syndiqués pour faire autant de bruit, autant de mobilisation? Eh bien, répondons-leur, on va encore faire mieux parce qu'il faut plus de syndiqués. Merci.